Tous très bien, donc je vous retrouve avec cette luminosité très hivernale puisqu'on est la veille du premier marché Noël de l'année, voilà, et du coup je vous vlog tout ça. Je vais essayer du coup de vous montrer l'envers du décor des 3 marchés de Noël, enfin il y en a 4 en tout mais je vais en faire que 3 personnellement parce qu'il y a un week-end où je vais pas pouvoir et ma maman va le faire pour moi. Du coup j'ai essayé de vous filmer les 3 qui m'attendent et du coup là le premier qui arrive c'est dans ma ville, donc ça c'est vraiment chouette parce que bah c'est vraiment 300 mètres de chez moi et c'est sur tout le week-end et du coup j'ai préparé pas mal de choses, j'ai encore pas mal de choses à préparer, envie de faire plein de montages, d'autres choses. J'ai fait une commande Vistaprint aussi pour avoir les cartes de visite, des jolies cartes pour mes boucles d'oreilles, une pancarte, tout ça que je vais pouvoir vous montrer dans ce vlog. À l'heure actuelle il est presque 19h et je vais me poser pour faire un petit peu de montage pour les derniers produits et après je vais commencer un petit peu à emballer tout ça. C'est un peu le bazar là autour de moi, il y a mon atelier juste derrière, juste ici. Là en fait c'est normalement un bar mais il y a plein de créations montées en cours. Je vous montrerai, j'ai aussi commencé à sortir au fur et à mesure en fait plus de présentoirs que j'avais ici et les remplir au fur et à mesure parce que j'ai fait plein de nouvelles collections, notamment du coup une collection un petit peu automnale, des collections de monoboucles et une collection de boucles d'oreilles avec des pierres semi-précieuses et du coup j'ai voulu rassembler ça sur un même présentoir. Du coup je vais vous montrer tout ça, les présentoirs ils sont prêts et voilà, après on va pouvoir ranger tout ça et préparer pour demain. Hello, donc on est le matin, il est 7h40 et du coup je viens d'arriver au marché Noël. On vient de décharger très rapidement parce qu'il y a une rue ici et du coup on a mis la voiture, enfin c'est une rue piétonne qui sera, et là elle était ouverte du coup pour qu'on puisse décharger mais vite parce qu'il y a des voitures qui attendaient derrière. Donc je vous ai pas filmé le déchargement, on est allé assez vite et voilà, du coup bah, je vais commencer à installer. Ça ouvre à 10h donc j'ai quand même une bonne marge devant moi. Mais il me faut ça parce que là on prévoit 3 tables. Donc voilà, c'est parti pour l'installation de ce premier jour. Sachant que du coup sur tout le week-end, ce soir je range pas, c'est gardienné. Donc on peut laisser le stand, demain le retrouver tel quel et on rangera dimanche soir. Donc ça c'est vraiment sympa quand on fait le week-end. Parce que comme ça on n'a pas tout réinstallé le dimanche. Donc, voilà.
10h passées, le marché ouvre et du coup je viens de terminer tout installé. Ça m'a pris bien 2h20 je pense cette fois-ci. C'est de plus en plus long, mais en fait il y a de plus en plus de choses. Là on est à 3 tables. Voilà, et il manque plus que l'affiche là qu'on va mettre et les prix. Et voilà, ça va être parti pour le marché de Noël. Là ça y est, il commence à y avoir des gens qui arrivent et tout. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le stand et puis la journée va se dérouler. Ça y est, on bâche du coup, on ferme le barnum du stand comme ça, comme le marché Gardenier ce soir, on peut tout laisser. J'ai quand même pris les présentoirs par exemple de bijoux avec les perles semi-précieuses, quelques bijoux quand même, mais la majorité on le laisse et ça c'est trop pratique. Demain on va pouvoir dormir et du coup voilà, c'est une fin de première journée. Et je vous emmène avec moi demain pour ce deuxième et dernier jour. En tout cas, très contente parce que le bilan de cette première journée est ultra positif. Donc ça encourage. Et du coup, on a très envie de retourner demain. Voilà.
Ça y est, il est 18h, donc on commence à ranger le stand et voilà, c'est la fin de ce week-end qui était un super week-end. Je vous ferai le bilan quand j'aurai le temps de finir cette vidéo. Donc je vous retrouve 2 jours après le marché de Noël, j'ai un petit peu de temps là pour faire la petite outro de cette première vidéo, ce premier vlog marché de Noël. Donc juste incroyable ce marché de Noël, enfin du coup j'ai pas pu vous faire vraiment de retour, je vous en ai fait un petit peu sur Instagram pour vous dire que c'était un super marché de Noël. Mais ça a été vraiment le meilleur marché de Noël que j'ai fait jusqu'à présent. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent, il y a aussi, quand je parle de meilleur, ça prend surtout sur finalement le bilan final de ce que j'ai pu vendre, du nombre de pièces que j'ai vendues, à la fin finalement j'ai gagné. Et donc vraiment j'ai jamais fait ça, enfin vraiment du coup j'ai jamais fait ça, donc j'étais trop contente, on était trop contente avec ma maman. C'était du coup, il y avait beaucoup de facteurs qui ont joué, c'est-à-dire que on était dans notre ville, donc il y avait des gens qu'on connaissait, l'ambiance était super, ils avaient fait un super truc cette année dans notre ville, il faisait beau. Voilà, même s'il faisait froid, on n'a pas eu une goutte de pluie, ce qui était incroyable, ça faisait une semaine qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir, cette semaine il pleut, enfin encore là ça va, mais ouais, c'était trop bien, donc beaucoup de gens. Le samedi, là où j'ai le plus vendu, les gens vraiment, il y avait du monde et ils étaient intéressés, ils s'arrêtaient beaucoup et j'ai fait beaucoup de ventes et aussi des personnes qui n'hésitent pas à acheter un petit peu plus, voilà, comme c'est vraiment à l'approche là de Noël et tout, enfin de toute façon c'est le principe des marchés de Noël et c'est pour ça que ça marche bien, mais voilà, du coup vraiment là l'ambiance et tout ça, je sais pas, par rapport à d'autres années où on sentait les gens peut-être un peu plus frileux à acheter, ou je sais pas, un peu moins d'engouement, bah là il y avait quand même un sacré engouement, du coup c'était hyper sympa. Aussi ce qui a joué sur le bilan, c'est que j'ai augmenté mes prix, donc d'un sens c'est pas ce que je vais gagner totalement, parce que si j'ai augmenté mes prix c'est parce que le matériel a augmenté. Voilà, je paye plus du tout le même prix, du stress que je sois assez inoxydable, et de deux aux boutiques de perles où je me fournis, les prix ont augmenté. Donc et puis de toute façon c'est ce qu'on dit, enfin les personnes qui m'entourent depuis un moment me disent Stella, faut vraiment que tu augmentes tes prix parce que je pouvais pas rester à des prix en dessous de 10 € pour les bijoux que je fais maintenant, que ce soit en acier inoxydable, souvent en résine, le travail qu'il y a derrière, enfin bref, du coup voilà, il y a plus, je propose plus des boucles d'oreilles à 6 € comme je faisais avant, c'est juste plus possible en fait. Donc voilà, il y a ça aussi qui joue, hein, forcément, quand une personne achète une paire de boucles d'oreilles qu'au lieu de payer 6, elle paye 10 ou 12 ou 8. Voilà, c'est différent, mais voilà, au moins mes prix sont plus justes par rapport derrière les frais que j'ai, le prix du matériel que j'achète, et voilà. Et ne serait-ce que, entre guillemets, la concurrence, pas faire une mauvaise concurrence, parce qu'au final, j'ai rencontré des créatrices et tous des marchés comme ça, et qui étaient, elles, très sympas, mais elles me disaient, enfin, au bout d'un moment il y a peut-être aussi des personnes moins sympas qu'on rencontrera dans notre vie, et en fait quand t'es avec des personnes qui, on fait pas la même chose mais on propose des bijoux pareils en polymère, des choses comme ça, et qui parce que derrière forcément il y a beaucoup de frais, elles le prennent plus en compte que moi j'ai pu le prendre, parce que j'ai commencé moi il y a quand même 10 ans, donc quand j'avais 12 ans je n'allais pas vendre des bijoux à 15-20 €. Je les vendais calme, mais parce qu'il n'y avait pas le même travail derrière, il n'y avait pas la même maturité derrière. Moi je sais qu'il y a du travail derrière, il faut que j'apprenne du coup à augmenter les prix en conséquence, et aussi par le matériel. Et du coup à ces personnes là qui travaillent dans ça ou pas, mais qui proposent des prix, des paires de boucles d'oreilles à 25-30 €, mais moi si j'arrive avec mes boucles d'oreilles à 6, l'ambiance elle est pas ouf. C'est un exemple, mais voilà, c'est les retours que j'en ai eu en fait, de personnes qui m'ont dit fais attention, enfin ça peut faire une concurrence déloyale aussi.
Enfin bref, tous ces facteurs, et ne serait-ce que juste pour valoriser aussi le travail qu'il y a derrière, le travail n'est plus le même, et bref voilà. Tout ça, donc mes prix sont plus les mêmes. Maintenant, pour donner un ordre d'idée, les boucles d'oreilles en fonction du travail, parce que ça aussi en fonction du travail et des matériaux que j'utilise, je varie le prix de mes boucles d'oreilles. C'est-à-dire qu'il y a des boucles d'oreilles à 8, il y en a à 10, il y en a à 12. Il y a des colliers à 12, il y a des colliers à 15, il y a des colliers jusqu'à 18, ceux qui sont faits en vraie perle naturelle, mais du coup que j'achète 1€ la perle limite. Donc là pareil, je peux pas faire un collier comme je faisais avant, il y avait des colliers que je vendais 6 ou 8€. Aujourd'hui, il y a certains colliers, quand une perle qu'il y a dessus, parce que c'est des perles que j'ai achetées semi-précieuses, c'est du grenat, du corail, des choses comme ça, à 1€ pièce. Je peux pas faire le collier à 8€, c'est plus possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tout ça qui joue, une augmentation des prix, etc. Mais en fait, c'était très positif parce que du coup, moi j'en avais peur un peu, pas peur de ce marché de Noël, mais je sais pas, peur de voir mes prix augmenter comme ça. Mais du coup, là, ce marché-là m'a conforté dans l'idée qu'en fait, c'est la suite logique, parce que ça a été progressif, hein. Je suis pas passée de 6€ à 15€ un collier, mais ça a été progressif, et là j'arrive je pense à quelque chose d'assez juste sur ce que je fais, et j'en suis contente parce que derrière les retours sont hyper positifs. J'ai même l'impression que du coup mon travail est plus valorisé, c'est-à-dire que c'est vraiment un bijou qu'on achète et pas un bijou fantaisie, un truc comme je pouvais faire avant où je faisais des petites... voilà, des boucles d'oreilles plutôt gourmandes, etc. Je m'adressais à une cible de jeunes, des petites filles, etc. Et maintenant c'est plus du tout la cible, c'est plus moi, c'est plus ce que j'aime faire. Donc c'est juste normal aussi que mes prix soient différents. Et encore, je le répète parce que je peux pas juste augmenter mes prix sur le fait que moi j'ai changé et que j'ai envie d'augmenter mes prix. C'est aussi un coût du matériel, le temps que je passe dessus, le temps que je passe sur tout ce qui est autour également. Tout ça a changé et voilà. De toute façon, dites-moi si ça vous intéresse parce que je vais pas parler de ça trop dans cette vidéo, c'est pas le but, et je pourrais encore en parler longtemps de tout le cheminement qu'il y a depuis 2-3 ans. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur ça, sur le changement, sur mon changement total de style, pas forcément de style parce que j'aime toujours créer des bijoux par exemple en fimo, enfin fimo toujours, mais je veux dire gourmande, etc. J'ai des commandes également à faire dans ce thème là, mais je l'apprends plus de la même manière, je les fais plus pareil, je sais pas, toute ma vision en fait derrière tout ça est différente. J'ai juste grandi en fait et j'ai évolué et j'ai envie de présenter les choses différemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'entendre parler sur ma chaîne. De toute façon c'est prévu, mais juste voilà, si vous pouvez me faire un retour dessus. Mais du coup voilà, pour en venir au bilan très positif. J'ai jamais gagné autant dans un marché. Pareil, je mets en warning, gagner n'est pas ce que... Enfin, là ce que j'ai gagné comme argent n'est pas ce que je vais me verser, parce que y a tout le coût du matériel derrière à prendre en compte. J'ai en tout une quarantaine de bijoux le samedi et une trentaine de bijoux le dimanche. J'ai fait des petits ateliers également. Et ce qui parle le plus de toute façon maintenant, c'est ce que je fais également le plus. C'est pour ça là je me suis dit je vais regarder ce qui est le plus parti. Au final c'est que des boucles d'oreilles parce que je fais quasiment plus que des boucles d'oreilles, enfin pas plus que, mais je fais plus énormément de porte-clés. Il y en a encore, j'en ai vendu encore, mais en fait c'est une collection à part, c'est vraiment des petits porte-clés qu'on laisse à 5-6€ parce que c'est des petits montages avec des cabochons pour faire des petits cadeaux avec marqué par exemple pour un papy génial, une maman merveilleuse, enfin voilà, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais on a une petite collection comme ça qu'on fait avec ma maman, et ma maman met dessus beaucoup. Voilà, et du coup ça reste toujours, les porte-clés et tout, j'en vends pas mal pour faire des petits cadeaux comme ça. Mais du coup les bijoux à côté, vraiment les bijoux, on va dire les bijoux créés à Stella, voilà, c'est beaucoup des boucles d'oreilles et des colliers, et du coup c'est ça qui part, parce que de toute façon je propose quasiment que ça maintenant. Et des bracelets aussi Miyuki, j'en ai vendu pas mal également. Donc voilà, sur un bilan, en fait je sais pas trop si on peut parler de chiffres toujours, mais j'ai fait beaucoup plus que ce que je faisais d'habitude. J'ai fait plus de 500€ sur le week-end, et du coup pour moi c'est un bilan juste hyper positif, et du coup voilà, c'est super, je suis trop contente, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce premier vlog marché de Noël. N'hésitez pas pour les prochains vlogs à me dire ce que vous voulez voir peut-être plus, des questions peut-être à me poser sur lesquelles je pourrais répondre, des détails à apporter, des choses que je vous ai pas montré que vous serez curieux de voir. Enfin voilà, plein de choses comme ça, n'hésitez pas à me dire pour voilà, affiner ce que je vous montre dans les prochains vlogs marché de Noël. Et voilà, en attendant, je vous laisse et je vous dis à très vite du coup pour le prochain vlog marché de Noël.